Adorer, et te célébrer.
mes erreurs. Pardonne-moi, Seigneur, avec mes pensées négatives, Seigneur, je viens à toi. J'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ta grâce, Seigneur, Dieu, dans ma vie. J'implore ta miséricorde cet après-midi, Yahweh. J'implore ta miséricorde, je n'ai que toi, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos frères et sœurs, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous venons dans ta présence, Seigneur. Implorer ta miséricorde, Jésus. Nous venons dans ta présence, Seigneur. Implorer ta grâce, oh Seigneur. Si tu venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, Seigneur Dieu. Je suis fatigué de ces péchés, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Revenez à moi, moi je reviendrai à vous. Déchirez vos terres vos vêtements. Je viens à toi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. M'envoie le ressort de ta miséricorde, Seigneur. Je déchire mon cœur devant ta face. Je déchire mon cœur devant ta présence, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Dieu de roi. Nous t'implorons, Seigneur Dieu. Alléluia, nous t'implorons, Jésus. Nous t'implorons, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. De ta miséricorde, Seigneur. C'est toi qui as la capacité de nous pardonner. C'est toi qui as la capacité de pardonner mes frères et sœurs. C'est toi qui as la capacité de j'accepter, Seigneur Dieu, de rendre des grâces, Seigneur. Je viens de tout mon cœur, Seigneur. Implorer ta miséricorde, Jésus. Implorer ta miséricorde, Jésus. Je viens dans ta présence, Yahweh. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur. Je viens devant ta présence, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Que ta miséricorde dans nos vies, Seigneur. Que ta miséricorde dans nos maisons, Seigneur. Que ta miséricorde, Jésus. Pardonne nos iniquités, Yahweh. Pardonne-nous, Seigneur. Nous venons à toi, Yahweh. Envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur. Maître des temps et des circonstances, le roi de gloire. Yahweh, ta miséricorde dans notre vie. Pardonne nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Il a la capacité. Il a de nous accepter encore, de nous pardonner. Malgré, Seigneur Dieu, les péchés qui sont devenus, Seigneur, rouges, Seigneur, comme ramassés. Mais nous venons à toi, Seigneur. Tu es capable de nous effacer. Tu es capable de nous effacer, Seigneur Dieu. Tu es capable de nous effacer et de nous rendre encore agréables et de nous rendre encore purs, Seigneur, et de nous accepter encore devant ta face, Seigneur. Nous venons à toi, Jésus. Nous venons à toi, Emmanuel. Nous venons à toi, Jésus. Jésus. Commence à invoquer les sangs de Jésus. Que les sangs de Jésus commencent à purifier ta vie. Que les sangs de Jésus commencent à laver tes pensées. Que les sangs de Jésus commencent à te rendre encore agréable cet après-midi. Oh Seigneur, ton sang, Yahweh. Nous invoquons les sangs de Jésus. Nous invoquons les sangs de Jésus. Seigneur, lave-nous, Seigneur, cet après-midi. Le sang qui a pris la croix, Seigneur. Besoin de toi. Étends ta main, Dieu puissant. Étends ta main de gloire. Cet après-midi, et le sang de Jésus-Christ. Tu t'es donné la croix pour nous, Seigneur. Tu t'es donné, Seigneur, afin que nous soyons encore en vie, Jésus. Et ton sang nous lave encore. Et le sang de Jésus nous sanctifie. Et le sang de Jésus nous lave. Et le sang de Jésus purifie nos pensées. Purifie ce lieu, Jésus. Nous invoquons le sang. Et le sang de Jésus. Et ton sang, Yahweh. Et le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Yahweh. Que le sang de Jésus nous couvre.
vois la main cachée. Bénissons ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Alléluia. Cet après-midi,
Dieu merveilleux. Saint-Esprit, tu es Seigneur. Saint-Esprit, tu es Dieu. C'est après-midi, Saint-Esprit, nous allons encore dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous allons encore célébrer ton nom. Saint-Esprit de Dieu, nous allons bénir ton nom. Saint-Esprit de Dieu, nous allons louer ton nom de gloire. Car tu es merveilleux. C'est toi qui nous réunis cet après-midi. Esprit de Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Alléluia. Gloire à ton Seigneur, cher Saint-Esprit. Merci Seigneur, alléluia. On peut louer les Seigneurs pour bénir. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement, Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh, il est le même, il est l'unique, il n'a pas changé. Il est le même, éternellement, Jésus. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh, je vais chanter Jésus. Il est le même, ma vie des chansons. Oh, sa victoire m'appartient. À toi, Jésus, je vais louer. Oh, je vais chanter Jésus. Il est le même, oh, ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient.
déposons nos cœurs devant ta face, Seigneur. Et nous recommandons, Seigneur Dieu, Yahweh, ta service dans notre main, Seigneur. Alléluia, dispose-nous. Nous voulons t'écouter, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen, amen, amen. J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut bien acclamer le nom de Jésus? Lorsqu'on acclame le nom de Jésus, on se met debout, on acclame Jésus. C'est une façon de honorer notre Dieu. C'est une façon de dire que Seigneur, moi je suis petit, toi tu es hautement élevé, tout honneur et toute gloire et la gloire. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent acclamer Jésus cet après-midi? Non, je n'écoute pas des acclamations. Moi, je ne t'ai pas dit d'arrêter. Je ne sais pas pourquoi tu arrêtes d'acclamer. Moi, je ne t'ai pas dit d'arrêter. On acclame le roi de rois. Vous n'acclamez pas le pasteur Jean Pessoa. Mais vous acclamez Jésus, 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 Jésus. Que Dieu vous bénisse les mamans. Aujourd'hui, nous célébrons la journée des mères. Le Seigneur vous a fait grâce de donner naissance, de donner vie. Voilà pourquoi nous célébrons le Seigneur pour la grâce qu'il a déposée en vous. Alléluia. Aujourd'hui, nous célébrons la journée de mères. Ce n'est pas la journée des femmes. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes ici qui ne sont pas des mères. Mais la journée que nous célébrons, c'est la journée des mères. Alléluia. Dieu vous a fait grâce de porter, de donner naissance, de donner vie. Amen. Voilà pourquoi nous vous célébrons aujourd'hui. C'est une grâce, ce n'est pas donné à n'importe qui. J'ai vu des hommes et des femmes ici qui commencent à porter des grossesses. Des hommes, ce sont des démons. Alléluia. On ne peut pas corriger Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour porter la grossesse. Tous ces hommes qui portent des grossesses, ce sont des démons. S'ils ne se convertissent pas, ils iront en enfer. Amen, amen. Donc je suis clair dans ce que je dis. Those men who get pregnancy, let me say in English, those men who get pregnancy, they are demons. Hallelujah. The pregnancy is only allowed to women. Amen. Yes.
Somebody say amen. If you don't say amen, I will say myself amen. Amen, amen. Tous les hommes là que nous voyons sur les réseaux sociaux porter des grossesses, ce sont des démons. Dieu n'a pas commis une erreur à laisser la femme porter la grossesse. Amen, amen. Dieu a créé l'humanité avec un équilibre parfait. On ne peut pas corriger Dieu. Amen. Que Dieu nous aide à garder l'authenticité. Amen. Et en ce qui concerne l'évangile, nous allons prêcher l'évangile pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Que les hommes soient touchés, soient dérangés. Et si cela donne gloire à Dieu, nous sommes dans le bon. Amen. Et cet après-midi, nous voulons encore écouter Dieu. Nous voulons écouter Dieu. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. L'écouter aujourd'hui me rendra une meilleure personne que celle que je fus. In Jesus' name. Cet après-midi, le Seigneur nous a fait grâce de partager sa parole au travers de sa servante, Maman Micha. Comme c'est la journée des femmes, nous avons honoré une dame qui va nous bénir cet après-midi. Et voilà pourquoi vous avez vu aussi une maman qui a modéré cet après-midi. Amen, amen. Alors les mamans, soyons prêts, soyons prêtes et prêts. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu es prêt à recevoir la servante de Dieu? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? On acclame Jésus. Lorsque j'appelle Maman Micha, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'il y a des mamans qui peuvent faire le vidéo ici? Amen, 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 amen. La maison de Dieu, il y a qu'à la mort où c'est calme. La maison de Dieu, c'est le parvis. Et la Bible dit dans Psaume 104, les psaumes 100, le verset 4, entrez dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis avec des cantiques de célébration. Bénissez le nom de l'Éternel. Je pensais que pendant que j'étais en train de lire ces versets, tu étais en train de comprendre déjà que pendant que nous sommes entrés dans le vrai, il faut qu'il y ait des cris de joie parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Il dit entrez dans ce parvis avec des louanges, dans ce parvis cantique de célébration, célébrer l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as compris ces choses. Maman, grâce que le Seigneur te bénisse pour le pavement que tu as mis. Et je prie que je puisse garder les câbles. Que le Seigneur me bénisse. Nous allons prier pendant quelques minutes. Nous allons prier. Tu vas dire Seigneur, parle-moi. Pendant ces quelques minutes, dis Seigneur, parle-moi, parle-moi. Je vais t'écouter. Que je n'écoute pas Maman Micha, mais que je t'écoute. Alors parle-moi Seigneur, je vais t'écouter. Est-ce que tu peux faire cette prière? Est-ce que tu peux faire cette prière? Dis Seigneur, parle-moi. Qu'après ces quelques minutes, que je sors avec quelque chose. Que je sors transformé. Que je sors avec quelque chose cet après-midi. Que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. La Bible nous dit personne n'entre dans sa présence et sort tel qu'il était venu. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Père, nous nous recommandons entre tes mains. Utilise-moi, Seigneur. Laisse que, Seigneur, l'humain soit effacé. Prends le contrôle de tout. Laisse que ça soit toi qui parles, l'Esprit de Dieu. Prends le contrôle de tout. Laisse que ta présence règne, oh Seigneur. Que tu sois, oh, celui qui dirige toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Happy Mother's Day. Que le Seigneur vous bénisse, les mamans. Aujourd'hui, c'est un jour de fête quand même. Il faut qu'il y ait un peu de mouvement, ok? Il faut que les amens soient un peu différents des autres dimanches. Parce que c'est le jour de maman, vous voyez? Que le Seigneur vous bénisse. Ça commence à venir. Que le Seigneur te bénisse. On peut reprendre de place. Ma prière, en tout cas ce matin, que nous puissions, que vous puissiez, que je sois aussi, que nous puissions être capables d'écouter cette parole avec, pas seulement avec nos oreilles, mais avec nos âmes. Que nous soyons capables en tout cas de sortir avec quelque chose. L'année passée, à la fête de mère, on avait une conférence, 6 séminaires, je peux dire, de mamans défilés. Mais j'avais l'impression comme si les papas étaient un peu mis de côté. On parlait plus sur nous et c'est comme si ils étaient juste là pour nous accompagner. Et par la grâce de Dieu, en tout cas, que le Saint-Esprit m'aide à les faire entrer dans mon message de cet après-midi.
Amen, amen. Nous venons juste de célébrer la fête de Pâques, la mort et la résurrection de Christ. Tous parmi nous, nous maîtrisons le bénéfice de la croix. Et le message de cet après-midi, c'est la croix. Nous tous, ceux que nous sommes là, nous maîtrisons tous. Lorsque je viens à Christ, ce qui se passe, tout ce que j'ai comme bénéfice. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 7, si vous avez la possibilité de les lire, vous pouvez le faire avec moi. 2 Corinthiens 5, 7, ce n'est pas notre passage du jour. J'aimerais que nous puissions faire ça comme notre introduction. 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la face A de la croix. Lorsque nous venons en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Nos péchés sont pardonnés, toutes choses sont devenues nouvelles. On attend de nouvelles choses de Dieu, on attend de bonnes choses de Dieu. On a maintenant droit à toutes ces bénédictions. On fait partie de l'héritage de Dieu. Et on connaît toutes ces choses. Mais cet après-midi, j'aimerais parler de la face B de la croix. La face B de la croix qui n'est rien d'autre que nos responsabilités. Après la mort et la résurrection de notre Sauveur, c'est quoi notre responsabilité? Après que nous ayons eu cette vie éternelle, cette assurance du salut, c'est quoi notre responsabilité? Matthieu 16, 13 à 25. Matthieu 16, 13 à 25. Matthieu 16, verset 13 jusqu'à 25. Matthieu 16, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Est-ce que nous pouvons nous lever pour respecter la parole de Dieu? Matthieu 16, 13 à 25, je lis au nom de Jésus. Jésus étant arrivé dans le territoire de César, des filles, demandant à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dites-ils, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur toi je bâtirai mon église. Et que les portes de ces jours de mort ne préviendront point contre toi, contre elle. Je te donnerai de clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrira beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu m'en es scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce qu'on peut répéter le verset 24? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Est-ce qu'ensemble on peut lire à haute voix le verset 24? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen, 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 amen. C'est ça notre verset, là où on va vraiment s'asseoir pendant ces quelques minutes. Jésus est en train de parler à ses disciples, nous pouvons reprendre nos places. Il est en train de parler à ses disciples. Qu'est-ce que les autres sont en train de dire à propos de moi? Ils étaient là en train de répondre, celui-ci a dit, il parlait, tu es le prophète, tu es Jérémie, et tout, et tout. Et il y a Simon qui a pris la parole, il dit que tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Et après quelques minutes, Jésus leur dit, il ne faut pas signaler aux autres que je suis le Christ. Et il commençait à leur faire comprendre que après toutes ces choses que vous êtes en train de vivre, on va m'arrêter, on va me torturer, on va me faire du mal et je veux mourir. Après 3 jours, je veux ressusciter. Et Simon, je me dis, c'est pas par méchanceté, c'est par l'amour qu'il avait pour Christ. Il dit que Dieu te parle de ces choses, mais ce n'est pas de la part de Dieu. Il dit que le Seigneur, que Dieu te parle de ces choses que tu ne meurs pas. Mais Christ, il vient auprès de Simon, il dit, arrière de moi, Satan. Christ n'était pas en train de dire à Simon qu'il était le diable. Mais il disait, le pensée qui était en Simon n'était pas de Dieu. Il dit, arrière de moi, Satan. Mais ce qui m'étonne ici, Simon, juste après que Jésus l'ait couronné avec toutes ces paroles, que tu es Simon, tu es Pierre, je veux bâtir ceci. Après quelques minutes, il y a la chair qui prend le dessus. Il y a la chair qui commence à réclamer Simon. Vous pouvez retrouver ça dans des Corinthiens, dans le verset 22. Il y a la chair qui commence à prendre le dessus. Il dit, il y a quelques minutes, tu as dit que j'étais le fils de l'homme, mais après, il y a la chair qui prend le dessus. La même personne qui venait d'avoir une révélation. La même personne parmi les 12 qui étaient connectés pour avoir cette révélation. Mais la chair prend le dessus. Est-il possible d'être Christ et ne pas faire mourir la chair? Est-ce qu'il est possible, c'est une question, que nous puissions encore être là, des années à l'église, des mamans, des papas diaconesses à l'église, de mamans, nous prions pour nos enfants, mais nous soyons toujours en train de vivre dans la chair. Luc 9, 23. Qu'est-ce que Christ est en train de nous dire? Luc 9, 23. Luc 29, 23, la Bible dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. J'aime bien ce que Luc est en train de dire. Tu renonces à soi et cette croix, tu dois le porter chaque jour. Vous pouvez retrouver les mêmes paroles, vous pouvez lire ça dans Matthieu 10, 37 à 39, Marc 8, 34, Luc 14, 26 à 27, c'est la même chose. Et dans tout ce passage, vous allez voir, c'est Christ qui est en train de parler. Dans d'autres Bibles, vous allez voir, lorsque Christ est en train de parler, on met ça en rouge. Dans tout ce passage, il est en train de nous répéter, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et il y a plein d'autres passages que le Seigneur Jésus est en train de nous encourager à renoncer à nous-mêmes et de nous charger de notre croix et de le suivre. Je l'ai peut-être posé la question, comment renoncer en soi-même? C'est quoi même le chemin à prendre pour faire mourir la chair? Cet après-midi, je vais parler de 2 chemins à prendre. Et je crois bien que je n'ai pas que ces dés-là, il y a beaucoup, mais c'est sur ces dés-là que je vais m'asseoir pendant un moment. Le premier chemin à prendre pour faire mourir la chair, c'est marcher dans l'humilité. Avoir l'humilité de cœur. La Bible dit dans Philippiens 2, 3, 11. Philippiens 2, 3 à 11, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Je m'arrête là pendant un moment. La Bible dit ceci, que nous soyons capables de voir les autres au-dessus de nous. La Bible ne dit pas ceux qui sont moins âgés que nous, ou si ce sont des hommes, ou ce sont nos célibataires, mais les enfants, ou un adulte, ou quoi que ce soit. Regarde leur sexe, leur genre, leur rang social, ou leur niveau d'éthique. La Bible nous dit ceci, de regarder les autres. Dans les autres, il y a tout. Le mari, la femme, les enfants, les petits-enfants, les amis au travail, ou même le subalterne. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
ayant en vous le sentiment qui était en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est quoi l'humilité? C'est renoncer à toute forme d'orgueil. L'humilité, c'est aussi reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Comprendre que nous avons constamment besoin de lui. Ça veut dire sans lui, nous sommes insuffisants. C'est aussi avoir une attitude de vérité envers Dieu et à l'égard des autres et de soi-même. L'humilité s'oppose à l'orgueil, à la suffisance et à l'arrogance. Regarder les autres comme supérieurs à nous. Ne pas être parce que c'est moi le chef ici, c'est moi le papa ou c'est moi la maman, c'est moi qui dirige ici, c'est moi qui gère les choses ici, mais toujours regarder les autres au-dessus de nous. Philippiens est en train de nous exhorter à voir les sentiments qui étaient en Christ, ce qui n'est rien d'autre que le sentiment de l'humilité. On est ici, maman, grâce à diriger. Je le voyais même dans notre église à la PPI où j'étais protocole. Il y a des gens, même à l'église, on a l'orgueil, on n'a pas l'humilité. Lorsqu'on nous dit, la personne qui est en train de diriger, ah, maman, grâce à elle, c'est plutôt au téléman. Non, télématique. Ah, elle nous donne des ordres, je ne veux pas le faire. Je voyais de grands messieurs se mettre derrière tout ce qui se passe au culte, eux, ils sont là parce qu'ils sont des professeurs de l'université. Donc, leur titre de professeur de l'université ne les permet même pas d'acclamer, ne les permet même pas de prier ou de faire quoi que ce soit. Ils étaient toujours le main dans la poche, en train de regarder deux fois la personne qui est en train de modérer. Il est en train de regarder, peut-être cette personne n'a même pas le diplôme de l'université. Et moi, un professeur de l'université, on est en train de regarder, ah, c'est juste que maman Grâce. Est-ce que maman Grâce peut nous donner aussi des ordres? Et puis on s'élève et puis écoutez ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de nous donner les ordres. Lorsque quelqu'un, maman Grâce, se tient debout ici pour nous exhorter, ou elle se tient debout ici, elle a l'autorité de Dieu. Elle n'a pas été sélectionnée de lui-même. Et lorsqu'elle se tient ici, elle représente Dieu. Si elle nous dit, levons-nous pour acclamer, nous devons nous lever pour acclamer, parce que c'est ce que le Saint-Esprit a mis en elle pour qu'elle puisse nous communiquer. Combien d'entre nous à l'église, nous prions, ça fait des années, mais nous n'avons pas d'humilité, même dans le processus de culte. Des choses simples, mais nous n'avons pas l'humilité de faire ces choses. Certains de nous, nous choisissons. Ah, maman Grâce est là en train de diriger, on ne fait rien. Lorsqu'on voit le pasteur entrer, on s'élève. Ah, je le fais seulement pour le pasteur. Parce qu'on ne veut pas peut-être que le pasteur puisse nous interpeller, ou qu'il puisse dire que nous sommes debout. Alors je me lève juste pour faire plaisir au pasteur. L'humilité. Je suis en train de voir cette femme Abigail. La Bible dit que son mari avait beaucoup d'argent. Orgueilleux qu'il était. Mais cette femme, elle s'est humiliée. Elle avait, je me dis, tout ce que son mari avait lui appartient aussi. Elle n'a pas regardé, David n'était encore rien. Elle n'a pas regardé, regarde-moi, mon mari a quelque chose. Mais elle s'est humiliée pour sauver la vie de son mari. Elle s'est humiliée, elle a dit non, ne compte pas, ne regarde pas, quand elle a été. Épargne-lui. Épargne-lui. Elle s'est humiliée. Pour combien d'entre nous, le maman, nous détruisions les relations de nos maris? Ton mari se fâche. Peut-être c'est lui qui a le grave. Peut-être même c'est l'autre. Et tant que femme, au lieu de réunir, au lieu de faire comprendre à nos maris, papa regarde, lui il t'a fait du mal, est-ce que tu peux lui pardonner? Maintenant nous venons ajouter le fait. Ah, alors est-ce que lui peut te parler comme ça? Est-ce que lui peut te dire comme ça?
Est-ce qu'il y a un écoute anglais? Est-ce que lui, c'est quelqu'un que toi tu as aidé, tu as mené, tu donnais le why? Est-ce que cette personne peut te parler comme ça? Avons-nous l'humilité des mamans? Avons-nous l'humilité de papa? J'avais dit, je vais essayer d'équilibrer par l'aide du Saint-Esprit. Avons-nous l'humilité? Parce que c'est le chemin à prendre sur la croix. L'humilité nous aide à voir nos péchés en face. Et c'est ce qui nous amène à la repentance. Si nous ne sommes pas humbles, nous n'arriverons pas à nous repentir. Tu peux faire du mal, même si on te le fait pas, on ne te fait voir ça. Oh, si tu n'as pas l'humilité, tu ne vas pas le voir. Combien de fois, maman, nous avons été wrong? Combien de fois, de maman, nous avons même détruit, fait passer nos enfants, dérouté la destinée de nos enfants. Même lorsqu'on te fait voir, maman, on ne sait pas ça, il ne faut pas faire comme ça. On refuse. Mais lorsqu'on est humble, on se voit nos péchés en face. Et cela nous amène à l'humilité. Et cela nous amène à la repentance. Les Chroniques 7-14. Si vous lisez dans Luc 7, 36 à 39, vous allez voir l'histoire de cette femme pécheresse. Lorsque la Bible cite quelqu'un et puis a dénommé, a qualifié de quelque chose, c'est réellement ça. La Bible dit cette femme était une femme pécheresse. Luc 7, 36 à 39. Christ, on lui avait invité chez le pharisien pour manger. Et cette femme est entrée. Elle s'est mise à pleurer, à laver le pied de Jésus avec ses larmes. Et à essuyer avec ses cheveux. Et tout le monde à côté était en train de murmurer. Oh, regarde celle-là. Regarde, Christ se laisse aussi, il fait faire ceci. L'humilité en cette femme lui a pas fait fuir. Combien d'entre nous on est capable de se retrouver à cette position et de rester? Oh, moi personnellement, je ne sais pas si je vais y rester. Je viens faire quelque chose de bien, mais les gens commençaient à murmurer contre elle. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Cette femme n'a pas regardé les yeux condamnants des autres. Elle s'est humiliée. Elle a fait ce qu'elle devait faire. C'est repentir. Combien de nous, juste parce qu'on nous a mis des titres, qu'il y a des choses que tu as fait, lorsqu'on vient même dans la présence de Dieu, on a du mal à verser de nos cœurs et nous repentir. Cette femme n'a pas regardé les yeux des autres. Cette femme n'a pas regardé, ils sont en train de me juger. Non, elle avait l'objectif. Mon objectif, c'est d'aller et d'implorer la miséricorde de Dieu. Malgré ce que les autres étaient en train de faire. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous nous humilions, nous nous attendons aussi aux autres de nous humilier. Or, lorsqu'on s'humilie, c'est alors que les autres viennent nous piétiner. C'est par là qu'on compare, on est en train de mesurer notre humilité. N'attends pas parce qu'il y a un ami qui dit ici, même à la maison, lorsqu'il y a des problèmes entre papa et maman, oh parce qu'il y a un ami qui dit au Seigneur pardon, tu attends aussi à ce que l'autre demande pardon. Oh, la bonne moto, c'est pas toujours ça. C'est pas parce que tu t'es humilié que l'autre aussi doit s'humilier. En principe, ça doit être comme ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on doit s'attendre à ça. Je m'humilie. Que l'autre s'humilie ou pas, moi je m'humilie. C'est à ça aussi qu'on mesure notre humilité. C'est à ça aussi que nous sommes éprouvés. Et c'est ce qui nous fait entrer dans notre deuxième partie. Le deuxième chemin à prendre, c'est le chemin des épreuves. Lorsque le Seigneur Jésus est en train de nous demander de mourir ou de renoncer à soi-même, il n'a pas dit que ça sera facile. Mourir n'a jamais été facile. Et ici, on ne dit pas que quelqu'un d'autre vient te tuer, non. On te demande à toi-même de faire mourir ta chair. On te demande à toi-même de enlever ces choses-là. Lorsque tu meurs en soi, nous revivons, tu revis en Christ. En réalité, ce n'est pas une perte. Parce que nous perdons physiquement, mais nous gagnons du côté spirituel. Pour gagner ce qui est divin, nous perdons ce qui est matériel, nous perdons ce qui est vanité, nous perdons ce qui est mortel, et nous gagnons ce qui est divin et ce qui est éternel. Beaucoup d'entre nous, nous désirons la gloire,
sans passer par la croix. Oh, je bénis le Seigneur parce que pendant qu'on était en train de conduire, mon mari était en train de me donner les bagues sans le savoir. Il ne savait pas que de ça que j'allais parler, mais il est en train de voir. Il était en train de parler de ces choses. J'étais là, Seigneur, thank you. Merci parce que tu mets encore le saut dans ce que je veux dire. Beaucoup d'entre nous, nous voulons la gloire, mais pas la croix. Lorsque nous avons lu le livre que nous venons de lire, le passage de Philippiens 2, Christ passait d'abord par la souffrance. Après la souffrance, il a été glorifié. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas passer par la croix, mais c'est la gloire qui nous concerne le plus. Beaucoup d'entre nous, nous désirons avoir cette église remplie. Nous désirons avoir notre propre espace. Mais combien d'entre nous sont prêts à se lever et de prier? Combien d'entre nous, on vient de faire l'appel de la prière pour 7 jours de jeûne et prière. Combien d'entre nous se sont levés pour prendre un jour? On n'est plus de 10 personnes. On a demandé combien? 7 personnes, 7 jours. 6 jours pour la prière. On n'est plus de 6 personnes. Mais il y a encore des jours qui sont vides. Nous désirons voir cette église aller de l'avant. Nous désirons voir ces chaises ici être remplies. Nous désirons, il y a des fois, je vois les gens appeler papa. Nous devons trouver notre place, notre propre espace. Nous devons déjà acheter au lieu d'aller louer. Mais combien d'entre nous, nous prenons le temps de prier? Combien d'entre nous, nous prenons sérieusement? Même ça, c'est papa qui a demandé, selon les orientations du Saint-Esprit. Mais combien d'entre nous, de nous-mêmes, dans nos moments personnels en prière, nous prenons le temps de prier? Nous voulons de familles en paix. Nous voulons des enfants qui évoluent. Nous voulons de finances qui sont stables. Nous voulons de mariages stables. Nous voulons de foyers stables. Mais combien d'entre nous sont capables de sacrifier nos sommeils? Oh, désolé. Il y a des choses qui se gagnent que la nuit. Il y a des choses qu'on ne prend que la nuit. On ne disait ça depuis Kinshasa, maman là la kate. On ne dit pas seulement qu'on a au Karamisu, même qu'on a physiquement et spirituellement. C'est pas seulement qu'on a ya nzoto, même spirituellement, maman là la kate. C'est pendant la nuit que l'ennemi est venu se livrer entre le blé. Oh, combien de nous, pendant que nous dormions, l'ennemi est venu semer le trouble dans nos mariages? Combien pendant que nous dormions, l'ennemi est venu semer le trouble dans nos foyers? Combien pendant que nous sommes en train de dormir, l'ennemi est venu semer la maladie dans nos foyers? D'autres encore, c'est encore pire. Nous voulons bien le bénéfice de toutes ces prières. Mais nous ne voulons pas sacrifier nos nuits de sommeil. Je suis en train de voir ces deux femmes prostituées. Pendant que la nuit, pendant que on a là, mon père a étouffé moi nanaye et l'enfant est mort. Et elle a échangé. Elle a donné à l'autre l'enfant qui était mort et elle a gardé l'enfant qui était en vie. Et elles sont venues chez le roi Salomon pour qu'il puisse les séparer. La question que je me pose toujours, une maman, une maman, tu dors toute la nuit? Tu dors vraiment. Tu fais la compétition avec les morts ou comment? Pour te réveiller le matin et constater qu'on t'avait changé le bébé. Et tant que maman, et tant que mère, toujours on est là à checker l'enfant. Peut-être il a fait pipi. Peut-être, on parle ici des bébés. On ne parle pas des enfants qui ont avancé dans l'âge. C'était des bébés. Souvent la nuit, et tant que mère, on se lève pour voir, est-ce que moi on a soubi? Peut-être elle a faim. On se dit lorsqu'on accouche, veillez bandi. On sait bien. La nuit sans sommeil a commencé. Mais comment une mère peut dormir jusqu'à ce qu'on lui change l'enfant? Je comprends, peut-être on peut lui changer l'enfant, ok. Mais on te change l'enfant et tu ne te rends pas compte qu'on t'a changé l'enfant jusqu'au matin. C'est alors que tu te rends compte qu'on t'a changé l'enfant. Êtes-nous réellement de mère ou pas? Donc cette responsabilité, ce n'est pas seulement aux mères, même le papa. Est-ce que ce n'est pas seulement aux mères de nous réveiller pour aller checker? C'est aussi au papa. Comment nous pouvons dormir? Combien d'entre nous ici, on nous a changé des enfants? Tu as couché l'enfant, tout était ok. Mais après des mois, des années, l'enfant devient autiste.
Combien d'entre nous, l'enfant était bien à l'intelligence et tout. Après des années, les temps qui arrivent, l'enfant commence à voir les problèmes à l'école. Comment? Tout allait bien. Et l'enfant, lorsque juste il y a des choses qui souffrent, l'enfant commence à voir des problèmes. Combien de nous aussi on a changé des enfants? L'éducation des enfants était bien. Les enfants allaient à l'école, les enfants respectaient tout le monde. Et un bon matin, on se réveille comme ça. Tu ne sais plus reconnaître tes enfants. Tu te demandes, est-ce que ça, ce sont mes enfants? Qui a fait ceci? Maman, parce que tu dormais. Combien de nous, on nous a changé de mari? Combien de nous, on nous a changé de mari? On nous a changé de fiancés? Juste parce que on dormait, la Bible dit, un peu de sommeil. Et la pauvreté te surprendra. Combien de nous sommes même dans l'instabilité totale, juste parce que nous ne sommes pas capables de sacrifier nos sommeils de nuit. Lorsque l'ennemi est venu s'aimer livrer entre le blé, il n'est pas venu le matin, il est venu la nuit, parce qu'il sait que là, c'est là que tu es fragile, c'est là, c'est pendant ce moment-là, il ne va pas venir pendant que tu es fort. L'ennemi est venu pendant la nuit, pendant que tu dormais. J'étais en train de dire, il y a des combats qu'on ne gagne que la nuit. Il y a des combats, la journée, pas la journée, la nuit. Le Seigneur est en train de dire aux enfants d'Israël, avant que l'aurore, avant que le soleil s'élève, vous devez sortir pour prendre la main. Ceux qui m'ont été l'ennemi, il y en a plus. Oh, il y a des bénédictions aussi qu'on peut arracher que lorsque c'est encore très tôt. Avant que le soleil s'élève, c'est le moment de s'élever pour aller arracher tes bénédictions. C'est le moment de s'élever pour aller arracher tes enfants. C'est le moment de s'élever pour aller arracher. Et tant qu'une mère, et tant que parent, il faut refuser, même d'être aveugle. Je suis en train de voir la femme de Moïse. Moïse, je voyais Dieu, il parlait à Dieu face à face. C'est pas parce que mon mari est pasteur que je ne dois pas prier. C'est pas parce que mon papa est pasteur ou il est diacre que je ne dois pas faire chier la face de Dieu. Je me dis toujours, c'est bien qu'on parle de maman Micha, la femme de pasteur Jean Précieux. Mais je prie toujours de dire, Seigneur, au-delà de ça, qu'il y ait autre chose. Que je ne sois pas juste la femme du pasteur. Que je ne sois pas juste la femme du pasteur, mais que je porte quelque chose en moi. Lorsque mon mari même a besoin de soutien, que je sois capable, que j'amène quelque chose de plus spirituellement. Oui, il est le pasteur, mais que si je peux être capable d'amener quelque chose, comme cette femme, la femme de Moïse, son mari voyait Christ face à face, mais ce jour-là, lorsque Dieu est venu, il n'a rien écouté. C'est possible. Ton mari parle à Dieu face à face. Mais ce jour-là, c'est toi. C'est toi que Dieu est en train de chercher. C'est pas, oui, le Seigneur dit c'est son ami. Il faisait des choses avec Moïse face à face. Mais ce jour-là, l'Esprit de Dieu était venu en train de chercher. En train de chercher à faire entrer la mort. Mais cette femme s'est levée. Cette femme s'est levée. Elle ne s'est pas levée pour lancer la palabre. Elle ne s'est pas levée pour Palamakambu. Elle ne s'est pas levée pour condamner la belle famille. Elle ne s'est pas levée pour condamner les amis de son mari. Elle ne s'est pas levée pour condamner le sommeil de son mari. Elle s'est levée, elle a posé l'acte qu'il faut, au moment qu'il faut, pendant qu'il fallait, pour sauver la vie et de son enfant et de son mari. C'est possible. Aujourd'hui, c'est encore possible. À question juste que tu te révoltes. Non, je ne veux plus rester ici. Je veux me réveiller. Je ne veux plus rester dans le sommeil. Je veux rester éveillé. On a volé l'intelligence de mes enfants, je ne dors plus. Je vais avoir des enfants évolués. Sacrifie ton sommeil. Je me souviens le jour où Magnolia a eu l'accident et s'est coupé. J'étais très fatigué cette nuit-là. Mon mari venait juste de sortir. Et je voulais dormir. Les jours avant ça, un jour avant ça, mon mari est parti au travail, je voulais dormir. J'ai beaucoup travaillé pendant la journée. Il y a une sœur qui m'appelle, maman, le Seigneur met dans mon cœur que je prie avec toi. Est-ce que vous pouvez prier avec moi pendant quelques minutes? Je priais avec la sœur, j'étais fatiguée. Je priais avec elle pendant quelques minutes, mais pendant qu'on priait, moi, la force venait et tout. Et le Saint-Esprit me disait, après avoir fini avec elle, que je continue à prier. J'ai dit, I'm tired. Je suis vraiment fatiguée. En tout cas, intercède pour moi. Mais ça insistait tellement dans mon cœur que je devais prier, J'étais déjà allongée dans mon lit. Je me suis assise, je priais, je somnolais.
avec le temps, je commençais à avoir un peu la force. Et le Seigneur me poussait à faire des déclarations contre des accidents, contre la maladie, contre ces choses. Et je ne sais pas d'où cette force m'est venue. Je priais pendant plus d'1 heure. Et le jour après, je suis allé au lit pendant juste quelques heures parce que très tôt le matin, je devais me lever pour accompagner les enfants à l'école. Et le jour après la nuit, j'étais faire les achats, je suis rentré, mon mari est sorti. Juste quelques minutes dans son boulot, il y a Magnolia qui ne dormait pas, et Francesca, elle était encore, je pense, 18 mois ou quelque chose comme ça. Elles étaient là au salon, j'ai arrangé mes courses. Et j'entends juste Francesca qui m'appelle, maman, le bébé est tombé. Je viens prendre l'enfant. Vous voyez, lorsque quelqu'un s'est fait tellement mal, et elle crie, mais la voix ne sort pas parce qu'elle était dans cet état-là, et je prends l'enfant, je me dis, c'est rien, qu'elle s'est fait sa maman. Et je la calmais. Pendant que j'avais l'enfant sur moi, j'avais le polo qui était blanc, je voyais que je sentais comme si ça s'est mouillé. Et je me regarde comme ça, il y avait le sang qui avait rempli mon polo. Et j'ai dit, Seigneur, la première personne, j'ai appelé mon mari. Et je lui ai dit, l'enfant a eu un accident. Elle m'a dit, ok, tu appelles l'ambulance et j'arrive. J'étais la Seigneur. J'ai regardé. Je ne pouvais pas voir la gravité de la chose parce qu'elle avait le sang qui avait couvert même son œil et tout. J'étais là, pendant cela, je ne voyais pas ce que la police et les autres, ce qui cause le problème. J'ai appelé, je savais qu'ils allaient venir aider l'enfant. Et ils sont venus comme juste je voyais. Ils ont aidé l'enfant et nous ont dit qu'on doit nous amener à l'hôpital parce que c'est tellement deep qu'on doit lui faire quelques pansements. Et on nous a ramené la nuit, on a passé pratiquement la nuit à l'hôpital. On l'a aidé à soigner toutes ces choses. Et quelques semaines après, on rencontre une famille, la famille de maman Merveille. Elles nous ont relaté ce qui est arrivé avec leur petit garçon. L'enfant était en train de marcher. Comme les enfants, ils soulevaient les talons. Et on leur a compliqué au moment que c'est eux qui avaient amené l'enfant à l'hôpital. On leur a compliqué. Et lorsque on leur a relaté ce qui est arrivé à Magnolia, elle m'a dit, maman, comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour que la police ne vous complique pas? Comment vous avez fait pour qu'on ne complique pas avec cet accident? Pour moi, c'était même fake. L'enfant n'avait rien. On leur a mis l'enfant, comment on dit, le plâtre au moment que l'enfant n'était pas cassé. On leur a dit, vous avez cassé le pied de l'enfant. Ça leur a coûté 2 ans. Ça leur a coûté 2 ans au moment que l'enfant n'avait rien. Elle me dit, mais comment tu as fait? Cet enfant, ça se voit que l'enfant est coupé comme ça et on ne vous a rien fait. Parce que j'avais accepté de sacrifier la nuit avant. D'avancer le Seigneur, de sacrifier la nuit d'avant pour ce qui allait se passer le jour après. Si nous ne voulons pas passer dans les épreuves, il y a des choses qu'on ne touchera pas. Il y a des choses, on va rester ici assis des années. Le Seigneur ne me fait pas ceci. Mon mariage arrive à la porte. Il y a le divorce qui est déjà sur la table. Si nous ne savons pas porter la croix, il dit si nous voulons le suivre, de porter le croix et de le suivre. Maman est-il capable de porter la croix? Peut-être comme aujourd'hui, en venant, il y a une dame qui regrettait parce que son mari ronflait beaucoup. Des fois, peut-être nous regrettons lorsqu'on voit. Elle dit, j'ai regretté de dire pour le meilleur et pour le pire, oui. Mais c'est lui que le Seigneur t'a donné. Es-tu capable de porter ta croix? Oui, il est méchant. Es-tu capable de porter ta croix? De dire, Seigneur, ça c'est ma croix. Je le porte et je continue à avancer. C'est pas facile, mais je le crois. Je continue à avancer, je continue à avancer. Ces enfants, l'éducation, c'est devenu compliqué. Je n'arrive plus à le contrôler. Mais sur ma croix, je le prends et je continue à avancer dans la prière. Êtes-nous capables encore de le faire? Êtes-nous capables de nous lever? Je dis toujours, avant que l'ennemi s'élève pour lever, c'est me livrer entre les deux. Il va me trouver debout. Est-ce qu'il y a une maman qui peut le faire? Qui peut prendre cette décision avant que l'ennemi vienne, c'est me livrer dans ma maison. Avant que l'ennemi vienne, c'est me livrer dans mon fiançailles. Avant que l'ennemi vienne, c'est me livrer dans mon mariage. Avant que l'ennemi vienne, c'est me livrer dans la vie de mes enfants. Il va me trouver debout. Il ne va pas me trouver debout seul avec le Seigneur. Il n'y a que 2 cas. Soit je lui précède, soit il m'apprend. On se retrouve au même moment et il y a confrontation. Et il y a Jésus qui gagne toujours. Êtes-nous prêts?
à sacrifier nos sommeils. Nous voulons voir des enfants qui évoluent. Pour être glorifié, tu dois passer par la croix. Pour vivre, tu dois mourir. Pour être rempli, tu dois être vide. Nous perdons physiquement pour gagner en esprit. Et l'apôtre Luc est en train de dire, nous devons porter cette croix tout le jour. Ne dis pas parce qu'on prie déjà le mercredi, on prie le samedi et le dimanche. Le reste des jours, c'est l'enjoyment. Ici, on dit après la prière. Après la prière, ça veut dire après la prière, on a prié le dimanche, le lundi, je vais prier. On a cherché Dieu le samedi. Le jour qui vient, je continue à chercher la face de Dieu. Après la prière, égale la prière. Job a cherché Dieu. Il a perdu de 100 à 0. Mais il a continué à chercher la face de Dieu. Le Seigneur permet que nous puissions être trouvés. Deux fois juste pour nous rendre encore plus forts. Il permet que nous puissions passer dans des moments compliqués. Juste pour qu'il nous rende encore plus stables. Plus je prie pour ces enfants, de fois on a l'impression plus ça devient difficile. Plus on prie pour ce mariage, on te dit Seigneur, tu dis Seigneur change ce mari. Seigneur change cette personne. Plus on a l'impression c'est encore plus difficile. Plus on cherche la stabilité, on prie pour ses finances. Plus on a l'impression que ça se complique. Plus on prie pour la santé, plus on a l'impression que c'est encore plus dur. Plus on prie même pour nos familles, on a l'impression que ça devient encore plus difficile. Si vous êtes une femme qui a déjà porté la grossesse, vous avez été à côté de quelqu'un qui a été enceinte. Lorsqu'il y a des contractions, même si vous êtes homme, vous avez déjà accompagné votre femme. Plus il y a des contractions qui avancent, plus on s'approche de la bénédiction. Plus la douleur augmente, plus on est à la porte des délivrés. Plus on avance, ça veut dire, plus tu as l'impression que ce mariage devient difficile, ça veut dire plus la gloire est à la porte. Plus tu as l'impression que cette santé, ça va m'emporter, plus la santé de fer arrive. Plus tu as l'impression que ces finances, il n'y a plus d'ici. Plus il y a des portes qui s'ouvrent. Plus tu t'approches à ces hommes et tu te dis, il n'y a pas de mariage, que ça ne va pas se passer. Tout le monde vient pour continuer avec moi. Plus tu t'approches de la porte du mariage. Oh, je veux dire à quelqu'un cet après-midi, plus on nous complique de cette place, plus on a de complications pour une place stable, plus on a de complications, on se dit même comment on va faire la fête, plus on a de complications, plus le Seigneur nous ouvre d'autres orientations, plus le Seigneur nous amène à notre adresse fixe, plus on n'a plus de place, plus on n'a plus où aller prier, plus on s'approche de notre adresse. Je vais dire à quelqu'un, on continue à pousser. Cette croix est difficile. Cette croix, il y a des moments où on pleure, il y a des moments où c'est lourd, il y a des moments où on tombe, il y a des moments où on s'écroule, mais on ne lâche pas. On continue à porter cette croix, on continue à avancer, même s'il y a le divorce sur la table, on continue à avancer, même si ce fiancé se laisse, on continue à avancer, on continue à porter cette croix, on continue à porter cette croix, parce qu'on n'avance pas seul. Jésus. Restons au pied de la croix. Plus nous y restons, plus nous sommes transformés. Que le Seigneur nous bénisse.